Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes donc le lundi 13 janvier. Vous verrez toujours pas, mais c'est pas grave. Nous sommes le lundi 13 janvier et il est actuellement 20h11 et c'est la fin de la première journée de la piscine de l'école 42. Alors, pas mal de choses à vous dire. J'ai déjà fait des petites bêtises, vous inquiétez pas, et j'en ai plus appris. Alors, déjà, j'ai envie de vous parler rapidement d'une petite chose, parce que si vous avez regardé des précédentes vidéos de la piscine de l'école 42, eh bien, en réalité, elles avaient lieu au bâtiment historique de l'école 42, avenue Boulevard Bessières, je sais pas quoi. Ce bâtiment est actuellement en travaux. Ils sont en train de rajouter des étages depuis déjà presque une année, quelque chose comme ça. Ça va encore durer pour un bon bout de temps. Donc la piscine que vous allez réaliser, si vous êtes à Paris actuellement jusqu'à au moins peut-être fin 2025, eh bien elle va avoir lieu à un autre endroit. C'est pas dans le bâtiment en face où vous allez faire le check-in et où vous allez pouvoir visiter un peu les locaux, etc. Parce que ça aussi, c'est pas l'endroit que vous allez faire, c'est l'endroit juste pour les étudiants et aussi l'endroit pour tout ce qui est dortoir. Même si je me suis pas trop renseigné sur comment ça marchait les dortoirs, j'essaierai de voir si j'ai des infos à vous fournir, mais il y a quelques dortoirs. Enfin, ça fait un peu auberge de jeunesse, hein, en gros, hein. C'est vraiment, de ce on nous a dit en tout cas pendant le check-in, c'est des lits superposés, etc. Bon, bref. Euh, Donc, la piscine a lieu à un autre endroit, elle a lieu à Saint-Ouen. En gros, à Made in Saint-Ouen, donc, qui s'appelle maintenant Made in 42, mais bon, c'est temporaire, quoi. C'est un bâtiment qui devrait pas rester de ce que j'ai compris. Tout ça pour dire quoi? Parce qu'en fait, à la limite, si vous n'êtes pas de Paris ou machin, ou peut-être vous vous en foutez, et je le comprendrai. En fait, c'est surtout important par rapport au transport. Parce que pour moi, en gros, même si là, ce soir, j'ai mis pas mal de temps, parce que j'ai fait une petite bêtise, j'ai voulu tester un autre chemin. Alors que je me doutais bien que c'était de la merde, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Du coup, je mets à peu près 35 minutes, un peu moins de 40 minutes pour y aller. Enfin, moins de 40 minutes, ouais, on va dire, allez, 35, c'est assez large, et en vrai, ça peut être un petit peu plus court. Donc ça va, c'est bien. Mais il y en a, je sais, parce que j'ai eu l'occasion, du coup, aujourd'hui de parler avec pas mal de gens, il y en a, ils mettent beaucoup plus de temps, il y en a, ils mettent plus d'une heure pour ce voyage. Ça va être compliqué sur le long terme, hein, parce que il y a quand même... ça risque d'être compliqué. Mais bon, ça à prendre en compte, en tout cas, si vous faites une piscine, c'est du coup, bah, où est-ce que vous habitez, combien de temps vous allez rester, etc. Il y en a qui louent des choses pas loin, il y en a, ils font le dortoir de l'école 42 dans le bâtiment NOC, qui est donc le bâtiment en face du bâtiment historique de 42, mais on n'utilise ni l'un ni l'autre. Nous, on est à Saint-Ouen. Ce qui n'est pas très grave, mais ça change aussi pas mal de petites choses, je pense. Alors, peut-être sur les événements possibles qu'ils organisent pendant la piscine, puisqu'ils essaient d'organiser des petits événements, je le sais déjà, tout au long de la piscine. Aussi, potentiellement, si vous avez regardé d'autres vidéos de la piscine, vous avez vu le fameux camion à bouffe. Bon, bah ça, du coup, ça n'existe pas. Même s'il y a un endroit avec de la bouffe, il y a des distributeurs, il y a des choses, il y a quand même des choses, je vous rassure, on va pas mourir de faim. Et puis à côté, il y a un Burger King, il y a des trucs, enfin, il y a plein de trucs. C'est surtout de la malbouffe, je vous avouerai, aux alentours. Mais bon, il y a des choses au cas où, donc ça va le faire. Donc aujourd'hui, premier jour, et ouais. Alors, moi je suis arrivé un peu vers 9h30, on devait y aller à 10h, comme j'avais dû vous le dire dans la précédente vidéo. Si c'est pas le cas maintenant, vous le savez. Et donc ça a permis de rencontrer un petit peu des gens, de parler avec eux. Très marrant. Alors, déjà, premier constat, je ne suis pas le plus vieux, ce qui me rassure un petit peu, puisque, comme, je sais pas si je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, mais j'ai 30 ans, et la moyenne d'âge qu'ils ont recensée, c'est 24. Donc il y a quand même un gros écart, et effectivement, il y a quand même beaucoup plus de jeunes que de personnes âgées. Mais il y a aussi des personnes qui ont un certain âge, qui sont plus vieilles que moi, hein, largement, largement, sans voilà, trop blâmer, mais plus de 20 ans d'écart. Euh, du coup, il se trouve que par un hasard de fou, j'ai recroisé la personne que j'avais croisée pendant le check-in avec qui j'avais beaucoup parlé, donc quelqu'un de très sympa. Du coup, moi, je me suis mis sur la même rangée que lui. Il connaissait personne d'autre, et moi je connaissais personne d'autre que lui, du coup, entre guillemets. Mais déjà, premier constat, bah, c'est super sympa. Il y a une très bonne ambiance, tout le monde est là pour s'aider, entre guillemets. Donc, pour le moment, là-dessus, rien à dire. C'est top. Tout le monde vient dans le même état d'esprit, réussir à être intégré dans l'école 42, donc tout le monde se le donne. Après, on va voir si ça va durer, parce que un mois, c'est long. Et effectivement, c'est long parce que déjà jour 1, j'ai compris que ouais, ça allait être difficile. Ça allait être sûrement le truc.
un petit peu difficile. Pour vous dire, je suis resté... Et pourtant, je connais Linux, hein. Là, aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier, parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne fait pas de programmation en C. Je vous avais dit que la piscine de l'école 42, c'est principalement du C, mais les 2 premiers jours, donc aujourd'hui et demain, les sujets qu'on a, les exercices qu'on obtient, eh bien, en réalité, c'est du shell, donc c'est du terminal. Alors, quand on utilise Linux, et moi j'utilise Linux hein, quasiment tous les jours, même en dehors, eh bien, malgré ça, c'est quand même assez difficile parce qu'en fait, il vous demande des choses que vous ne faites pas d'habitude sur Linux. Bon, les choses sur les permissions, etc., bon, vous savez faire. Il y a 2, 3 petites choses que je savais déjà à l'avance hein, quand j'étais pas totalement perdu. Mais à chaque fois, il y a un petit niveau de détail en plus et des petites options en plus qui, clairement, je vous le dis, personne ne fait ça dans la vraie vie. Mais bon, il faut le faire. Et donc, pour la plupart des gens, l'objectif, c'est de valider le plus vite possible le jour 1 et 2, donc le shell 0, 0 et le shell 0, 1. Comme ça, on passe le plus vite possible. Le mercredi, si c'est possible, on fait déjà du C. Surtout que l'examen du vendredi ne porte pas sur ce qu'on fait le lundi ou le mardi. Ça va porter surtout sur ce qu'on fait donc le mercredi et le jeudi, pardon. D'ailleurs, je me suis un petit peu embrouillé. Donc c'est surtout sur ce qu'on fait en C. Parce que l'examen est en C. Donc le shell, on s'en fout. Donc du coup, l'objectif, c'est d'essayer de le passer le plus vite possible. Pour passer une journée, en fait, pour pouvoir valider quelque chose, il faut vous faire corriger par 2 personnes. Et ensuite par le fameux robot automatique. Du coup, j'ai une partie des réponses des questions que je me posais la dernière fois, c'est-à-dire combien de points de correction on a au début. Et c'est 5. Il se trouve que j'en ai déjà gâché un. Et oui, je dis bien gâché. Alors, en gros, aujourd'hui, donc comme je vous disais, c'est beaucoup de shell. J'ai beaucoup aidé, d'ailleurs, petite interlude, j'ai beaucoup aidé de gens, vraiment énormément de gens, parce qu'aujourd'hui, pouvais me permettre de le faire, parce que c'était des choses quand même que je connaissais un petit peu, même s'il y avait des détails que je ne connaissais pas, donc j'ai dû moi-même parler avec d'autres personnes, et c'est ça un peu le peer-to-peer, hein, le travail de groupe. Il faut savoir que c'est un concours effectivement pour rentrer dans l'école, mais il n'y a pas un nombre, c'est pas un numéro... Bon, vous avez compris le truc des docteurs, où il y a une certaine limite, etc. Il y en a sûrement une, hein, forcément, mais globalement, si tout le monde est bon, bah, tout le monde peut être pris. Si tout le monde est mauvais et personne n'est pris, dans la théorie. Bon, c'est de la théorie, dans la pratique, je ne sais pas, mais et voilà. Donc du coup, on a ce côté où on peut s'entraider, quoi, sans se dire, bah en fait, j'ai quelqu'un qui va peut-être prendre ma place. Donc, c'est tant mieux. Parce que sinon, ça pourrait faire une drôle d'ambiance. Et peut-être que ça va virer, hein, cette ambiance va peut-être changer, hein, je ne sais pas. Euh, donc, j'ai aidé beaucoup de gens. J'aurais dit à la fin de la journée, un sujet que je ne vous ai pas encore trop parlé, il me semble. J'aurais dit, hey, votez pour moi au Voxotron. Hein. Je vous en reparlerai quand on y sera là cette semaine, on en reparle. Mais là, j'ai tellement de choses à vous dire déjà que j'essaye de garder un peu le fil. Donc j'ai aidé pas mal de gens et il se trouve que bon bah moi j'ai essayé de faire mon travail. C'est quand même assez compliqué. Hein. Je suis resté 8 heures. J'ai pas fait de pause déj aujourd'hui puisque j'avais bien mangé le matin et j'aurais peut-être dû, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Donc du coup, je suis resté 8 heures connecté non-stop. Ce qui n'est pas énorme non plus, mais c'est déjà pas mal hein, quand même. Hein. Et j'avais fait que... il y avait 9 exercices au total, j'en ai fait 5. Et en fait, mon objectif, c'est que de valider 5 exercices. Malheureusement, j'ai pas pu avoir mes corrections. Parce que en fait, j'ai fait des petites conneries. En gros, bon, j'avais vérifié un petit peu mes exercices, mais pas assez attentivement. Et malheureusement, il va falloir être beaucoup plus attentif parce que c'est très, très, très exigeant. C'est vraiment la virgule près, c'est mort. Vous pouvez pas. Vous pouvez pas vous tromper à la virgule près. C'est pas possible. C'est zéro, instantané. Donc du coup, c'est dur. Et en fait, comment ça fonctionne, très brièvement, vous avez fini vos exercices, vous voulez vous faire corriger, vous allez utiliser Git, on en reparlera sûrement de Git, hein, parce que j'ai aidé énormément d'ailleurs de gens à utiliser Git, c'est marrant. Et du coup, quand j'ai fait ça, je me suis rendu compte trop tard que j'avais fait une connerie. Et du coup, moi, j'avais proposé déjà à ce que quelqu'un vienne me corriger dans une demi-heure. Donc du coup, j'annule ça. Et je me dis, bah tant pis, bah, j'annule ça et je vais essayer de changer. Malheureusement, c'était trop tard. J'avais appuyé sur le bouton de trop. Donc j'ai dû annuler mon projet, annuler mon shell 00. Ce qui m'a fait perdre du temps parce que du coup, en gros, et là on était déjà en fin de journée, du coup, le problème c'était que bah, du coup, en fait, quand vous annulez votre projet, quand vous l'abandonnez,
mais en fait, vous avez un certain temps où vous pouvez plus rien faire, entre guillemets, ou vous pouvez plus le reproposer tout de suite pour pas spammer, en gros, vous êtes pénalisé. Là, pour le moment, comme c'est ma première fois, je suis pénalisé que d'une demi-heure. Mais si je refais ça, potentiellement, le système il va me pénaliser de 1 heure ou plus. Donc il va falloir que je fasse attention là-dessus, il va falloir être beaucoup plus rigoureux. Euh, mais voilà, bon, c'était une bêtise que j'ai fait, mais au moins j'ai pu l'apprendre maintenant. C'est mieux de l'apprendre à mon avis le jour 1, le premier jour, les conneries qu'on peut faire, comment ça marche, etc. Un peu le système. Et que le faire au bout de 10 jours et se dire ah merde putain je savais pas, j'ai jamais fait ça de ma vie. Donc il vaut mieux faire les conneries maintenant, comme ça c'est fait, on apprend, on passe à autre chose. Bref, donc ça c'est j'ai malheureusement perdu un point de correction un peu bêtement comme ça. Bon, c'est pas grave, je peux regagner des points de correction en corrigeant d'autres personnes et du coup en apprenant d'elles. Donc c'est sûrement ce que je vais faire demain. Demain, mon objectif, il va être assez lourd. Parce que je vais venir beaucoup plus tôt, puisque cette fois, on ne nous demande pas de venir à 10 heures. Bon, même s'il y a un événement à 15 heures obligatoire, une réunion. Mais globalement, je vais venir beaucoup plus tôt et je vais essayer de partir un petit peu plus tard. Sur ce sujet, il faut savoir que quelque chose qui nous a un peu étonné, certains d'entre nous, puisque on avait vu des vidéos, on s'était renseigné, l'école n'est pas ouverte 24 heures sur 24 comme prévu. Alors ça c'est marrant. Parce que justement c'est quand même un gros truc de la piscine, c'est de dire que c'est ouvert 24 heures sur 24. Alors en réalité c'est parce qu'il y a plusieurs clusters. Un cluster c'est un endroit, c'est une grande salle gigantesque avec plein d'ordinateurs. Si vous avez déjà vu des salles de marché en finance, c'est pareil à peu près. Et du coup, en fait, il n'y a qu'un seul cluster, mais qui est assez grand. Mais là, je ne sais pas comment, je sais pas s'il était très rempli ou pas, parce que je suis pas sûr duquel c'était. Mais il y a un cluster qui, lui, est 24 heures sur 24, mais les autres, tous les autres, les 4 autres, ou les 3 autres, ils ferment à 21 heures, tout au long de la piscine. Donc du coup, vous pouvez y aller de... alors attendez, je vais voir l'information si je l'ai rapidement. Sur Discord, puisqu'en fait, ils ont mis en place un Discord pour faire passer des informations plus rapidement. Et en gros, si je vous confirme ça rapidement, dans les annonces, euh, voilà, elle ferme à 21 heures. Je ne sais pas à quelle heure elle rouvre, malheureusement. C'est pas écrit, tiens. Je ne sais pas si c'est 8 heures. Mais c'est pas grave, on découvrira demain et je vous dirai. J'ai croisé une personne, du coup, qui m'a posé des questions, etc. Et du coup, je suis allé la voir. Et je crois, malheureusement, cette jeune fille, elle n'a pas osé trop parler avec les gens autour d'elle. Et du coup, elle était vachement au début, quoi. Elle était au début des exercices. Et elle essayait de faire vraiment l'exercice 1. En fait, ça commence par exercice 0 et ensuite exercice 1. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Et vous allez au minimum jusqu'à 5 pour vous faire corriger. Si ça valide, et ben vous pouvez passer au shell 0,1. Et ainsi de suite, au fur et à mesure des journées, comme ça. Et elle était, malheureusement, elle était du coup, l'exercice 1, alors que on avait passé quand même 8 heures ici, quoi. Alors peut-être qu'elle était arrivée plus tard, je sais pas, parce que effectivement, il y a deux trois personnes qui étaient arrivées un peu plus tard, vers 11 heures, mais peu importe, même si c'est 7 ou 8, c'est un peu compliqué. Et je pense que la principale raison de ça, c'est qu'elle n'a pas osé au début de journée venir voir d'autres gens ou essayer de s'incruster dans des conversations. Ce que moi j'ai fait, hein. Moi concrètement, des fois, enfin concrètement, je tendais l'oreille et à un moment donné, j'ai dit, hey, les gars, attendez, je vous ai entendu parler de ça, salut, ça va? Et du coup, je leur pose des questions, machin. Et il n'y a pas de problème. Et il y a des gens qui faisaient pareil avec moi. Moi, je parlais avec quelqu'un d'autre d'une solution, et tout de suite, il y avait un gars qui vient, il se lève, il fait 2 rangées, il vient me dire, hey, vous parlez de faire un guide push, machin, moi j'ai pas très bien compris ce que vous connaissez. Et moi j'étais en mode, bah oui, bien sûr, parce que les gens ne sont pas réfractaires, hein, ils sont pas fermés à aider, bien au contraire, hein, quand on sait quelque chose, on est quand même plutôt content de pouvoir l'expliquer à des gens, et la preuve c'est que j'ai passé une bonne partie de la journée à parler à beaucoup de gens et à expliquer beaucoup de choses, quoi. Parce que j'avais quand même quelques connaissances que d'autres n'avaient pas. Euh, et du coup, malheureusement, je crois que cette jeune fille n'avait pas osé de le faire, en tout cas, une bonne partie de la journée. Elle l'a fait que le soir, très très tard, bah, moi, quand j'allais presque partir. Bon, du coup, j'en ai profité quand même pour lui expliquer un petit peu les concepts, les commandes, les trucs, les machins, etc. L'idée générale de comment faire les choses, etc. J'espère qu'elle elle posera plus de questions. Enfin, j'espère l'encourager à poser plus de questions au genre, puisque bah, justement, quand elle est venue me poser une question, moi, j'ai tout de suite essayé de l'aider, quoi. Donc, vraiment, si vous faites la piscine,
N'hésitez pas à parler aux gens que vous connaissez pas, on s'en fout, on est tous là pour faire la même chose, et franchement, bon après ça peut arriver de tomber sur un connard, hein, ou une connasse, c'est possible, je dis pas le contraire, mais il y a quand même peu de chances que ça peut arriver une fois, deux fois, bon, ça peut arriver, trois fois ça m'étonnerait. À ce moment-là, c'est peut-être vous le problème, mais globalement, sinon, si vous êtes limite poli, j'ai du mal à parler. Si vous êtes un minimum poli, vous dites salut, machin, est-ce que tu peux m'expliquer s'il te plaît? Je vois pas pourquoi personne ne le ferait, hein. Et la preuve en est, toute la journée, j'ai parlé à une dizaine, quinzaine de personnes différentes, hein. Donc, vraiment, petit conseil déjà, apprenez du shell et du C si vous voulez faire la piscine, et parlez avec les gens, on est tous sympas, on est tous là pour être très sympas, même les personnes plus âgées avec qui j'ai parlé, qui clairement, eux, bah, enfin, il y en avait un qui était un peu en difficulté parce qu'il connaissait pas du tout non plus, bah, il était très, très, très sympa, et puis bah, quand il venait de demander aux gens, bah, il faisait ça de manière très polie, et bah, du coup, forcément, les gens, ils vont pas dire non, dégage, connard, tu vois, c'est pas possible, donc n'ayez pas peur. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire pour certains, parce que forcément il y en a qui ont peut-être un peu une petite angoisse sociale, ou qui ont un peu peur, mais bah, profitez de la piscine pour casser ce truc-là, parce que vraiment, je vous le dis, vous ne survivrez pas tout seul. Demain, mon objectif, il va être très très lourd, c'est vraiment de valider Shell 0 et Shell 0.1 dans la journée pour pouvoir commencer mercredi le C absolument. Ça va être mon objectif. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas y arriver? Eh bien, vous savez déjà ce que je vais vous dire. Le seul moyen de savoir, c'est de regarder la prochaine vidéo, de mettre un petit like. Et bon, pour le geste, à un clic près, vous pouvez lâcher un petit follow. Je vais vous montrer la différence entre le terminal et ce qu'on appelle le GUI, le GUI, Graphical User Interface. Ça, c'est justement ce dont vous avez l'habitude d'utiliser. C'est par exemple, vous allez dans votre fichier vidéo, à partir de votre fichier vidéo, vous avez un document, imaginons un texte, vous pouvez double-cliquer dessus pour le lire, commencer à écrire dedans, des choses comme ça, faire n'importe quoi. Nous, ici, justement, pendant on va dire, une grande partie de la piscine, bien entendu, vous pouvez utiliser, entre guillemets, le GUI, comme on l'appelle, mais la plupart du temps, vous allez devoir utiliser, en fait, en réalité, ceci, le terminal. Et pour pouvoir reproduire, en fait, directement ce que je viens de faire avec des clics, eh ben, déjà, vous devez connaître quelques commandes comme pwd pour Print Working Directory, donc ça veut dire où est-ce que je suis dans l'ordinateur, ls pour listing, donc comme ça on peut déterminer. Et là vous voyez, pour refaire la même chose que ce que j'ai fait avec la souris, en fait je vais devoir rentrer déjà dans mon desktop. Là je peux regarder ce qu'il y a comme fichier, il y a plusieurs choses. Et entre autres aller dans vidéo, donc cd c'est pour change directory. Et là je vais avoir de même le fichier vidéo.txt. Et pour pouvoir le lire, eh ben, je vais utiliser la commande cat. Donc, qui me permet de lire en fait le fichier que j'avais d'ailleurs modifié en rajoutant à la fin salut. Et c'est principalement ça dont on parle quand on parle de shell ou de terminal. Et les 2 premiers jours de cette piscine, eh ben, ils vont se concentrer sur vraiment l'apprentissage du shell, des différentes commandes qui existent. Moi, je vous ai montré pwd, ls, cd et cat, mais en fait, il y en a énormément d'autres. Vous pouvez créer des fichiers en faisant touch, par exemple. Vous pouvez utiliser vim pour justement modifier ou écrire dans un fichier qui existe déjà. Donc, vous voyez. Ensuite, on peut effectivement le quitter d'une manière un peu complexe avec WQ, donc W pour sauvegarder, Q pour quitter, et ainsi de suite et ainsi de suite. Il y a plein de commandes qu'on va apprendre comme ça au fur et à mesure des 2 premiers jours de la piscine.